Après avoir étudié l'expérience de Hertz et on a terminé que l'énergie d'un atome est quantifiée et que chaque atome possède des niveaux d'énergie bien précis, le passage d'un niveau à un autre doit avoir un transfert d'énergie, ce qu'on appelle transition. Donc aujourd'hui, on va voir les spectres atomiques. C'est dans le même chapitre, les spectres atomiques. Donc on va voir comment obtenir des spectres à partir, bien sûr, des atomes. Pour le premier spectre, ce qu'on appelle le spectre d'émission, d'un atome. Donc, l'atome va émettre un spectre lumineux, va émettre de la lumière. Pour cela, on doit faire une petite expérience pour étudier comment ces lumières, comment ils sont certifiés, ces lumières, quelles sont les longueurs d'onde de ces différentes lumières. Pour cela, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre une lampe spectrale, ici. Donc, une lampe spectrale. Lampe spectrale à vapeur de mercure, par exemple. Donc, un seul type d'atome à l'intérieur va projeter de la lumière. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle un condenseur pour condenser la lumière. Condenseur. Et une fente. Voilà. Ensuite, au même parcours, on va mettre une lentille, un réseau pour séparer et un écran. Alors, la lampe va émettre de la lumière, un condenseur pour condenser la lumière qui vous l'envoyez dans un faisceau parallèle, une lentille pour prendre une partie de cette lumière, plutôt une fente ici, une lentille et un réseau pour avoir sur l'écran un spectre. Ce qu'on va obtenir sur l'écran, c'est des radiations. C'est un spectre discontinu de la lumière. Donc, ce spectre, il contient quelques raies de la lumière, à partir, bien sûr, vous connaissez très bien que la lumière continue a un spectre continu de l'infrarouge à l'ultraviolet, mais ici, on va voir juste des couleurs. Et pour cela, ces couleurs, bien sûr, issues de la lampe. Alors, on peut observer un exemple, c'est lui-là, vous voyez, c'est l'exemple d'un spectre d'émission. Un spectre d'émission, le fond, il est noir et il est coloré. Le deuxième exemple, c'est spectre d'absorption. Spectre d'absorption. Donc, pour le spectre d'émission, on a utilisé une lampe qui va donner la lumière. Les spectres d'absorption, c'est, on va mettre au parcours de la trajet de la lumière blanche, la vapeur, une vapeur d'une entité chimique bien précise, par exemple le sodium, le mercure. Alors, on va mettre de la lumière blanche au départ, source lumière blanche. Et vous savez très bien que la lumière blanche donne un spectre continu. Et ensuite, on va faire un condenseur. Et ici, on va faire retrager, c'est la vapeur. Vapeur de sodium, par exemple, on a de mercure, de sodium. Donc, c'est la vapeur de sodium. Et ensuite, on va terminer avec fente, lentille, réseau et l'écran. Donc, imaginez écran, on va écrire ici écran, fente,
lentille, réseau et l'écran. Si on élimine tout ça, ou on élimine plutôt la vapeur de sodium, on va observer un spectre continu de la lumière blanche, de l'infrarouge vers l'ultraviolet. Mais la vapeur d'eau va absorber quelques raies. Donc, quelques raies vont être absorbées. Donc ici, spectre, fond coloré et absence des raies, de quelques raies. Ici, l'écran, fond noir et quelques raies colorées. Donc ici c'est le fond noir, et ici c'est le fond qui est coloré. Donc pour vous rappeler, vous voyez maintenant le spectre, c'est le fond coloré et qui est absent avec l'absence de quelques raies. Et vous pouvez le comparer avec ce spectre, bien sûr, si les deux spectres sont identiques. On va parler tout à l'heure. Donc, alors, l'un ou l'autre, présente la carte d'identité de l'atome. L'atome qu'il a produit ou qu'il a absorbé. Maintenant, si, par exemple, ici, lampe spectrale de mercure, et ici, vous avez une vapeur de mercure, on va obtenir deux spectres qui sont complémentaires. Deux spectres. Deux spectres. Absorption et émission d'un même élément chimique sont complémentaires. Donc, lorsqu'on dit complémentaire, c'est-à-dire il donne de la lumière, du spectre de la lumière blanche. Alors, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va étudier le spectre de l'atome d'hydrogène et je vous dis maintenant au revoir et à la prochaine vidéo.